Alors, pour ce DM, un seul exercice, une étude complète d'une fonction. Donc, posons f. Eh bien, ce sera la fonction qui à x associe ln de 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est de se poser la question de l'ensemble de définitions. Donc déjà, on peut remarquer qu'ici, on a une fraction. Et il faut se poser la question, quand est-ce que le dénominateur s'annule? Donc résolvons. Exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale 0, c'est-à-dire exponentielle de x égale exponentielle de moins x, c'est-à-dire en passant au log x égale moins x, c'est-à-dire x égale 0. Donc la fonction qui à x associe 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x est définie partout sauf en 0 puisque le dénominateur s'annulerait, donc sur R étoile. Par ailleurs, elle ne s'y annule pas. Donc, la fonction qui à x associe 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de x au carré est définie sur R étoile et est strictement positive. Et donc, ça nous suffit pour définir f. Conclusion. F est défini sur R étoile. Question toute simple. Ensuite, on va se poser la question de la parité. Alors, 2. Étude de la parité. Alors, quand je dis question 2, il n'y avait aucune question, non pas partie, mais parité. Il n'y avait aucune question dans l'exercice. C'était à vous de savoir ce qu'il faut faire quand on étudie une fonction. Donc, premier point, condition sur l'ensemble de définition. R étoile est centré en 0. Je rappelle que ce ne sont pas les fonctions, les images ou quoi que ce soit qui sont centrées en 0. C'est bien l'ensemble de définition. Ensuite, je vais me donner x appartenant à R étoile et je vais m'intéresser à f de moins x qui existe puisque R étoile est centré en 0, qui sera donc ln de 1 sur exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x, donc exponentielle de x au carré. Et on remarque qu'ici, là, dans le carré, j'obtiens l'opposé de ce qu'il y a dans la fonction f. Mais comme le carré d'un nombre et le carré de son opposé sont les mêmes, la fonction carré est une fonction paire, donc ici je vais obtenir ln de 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré, c'est-à-dire f de x. Donc j'en déduis avec ces deux points que f est pair. Oups, j'ai pas mis au bon endroit. Page après. Troisième point, on va s'intéresser aux variations. Les variations, donc, comme la fonction est paire, on a intérêt à l'étudier uniquement sur R plus étoile, par exemple. Ensuite, avec la parité, ça nous permettra d'avoir les variations sur R étoile. Je me donne x appartenant à R plus étoile. Je remarque, pour simplifier mes calculs, que f de x sera égal à moins ln de exponentielle x moins exponentielle de moins x au carré. Et comme sur R plus, exponentielle de x moins exponentielle de moins x est positif, parce que l'exponentielle de x est supérieure strictement à l'exponentielle de moins x, attention sur R-, c'est pas le cas.
Sur R plus étoile, donc tend 0, donc 1, donc f de x, finalement, ça sera moins 2 ln de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Attention, cette égalité n'est pas vraie sur R étoile, elle n'est pas vraie sur R moins, elle est juste vraie sur R plus étoile. Ensuite, je vais m'intéresser à la dérivabilité. La fonction qui a x associe exponentielle de x et la fonction qui a x associe exponentielle de moins x sont dérivables sur R plus étoile, donc par somme de telles fonctions. La fonction qui a x associée exponentielle de x moins exponentielle de moins x l'est aussi. De plus, cette fonction est à valeur dans R plus étoile là aussi, et la fonction ln est dérivable sur R plus étoile. Donc la composée se passe bien. Donc, par composition, f est dérivable sur R plus étoile. Je vous rappelle qu'avant de dériver une fonction, même si jamais on ne vous le dit pas explicitement, eh bien, on se posera quand même, on écrira quand même que f est dérivable en expliquant pourquoi. Donc je me redonne x dans R plus étoile et je vais calculer f' de x, qui sera donc égal à moins 2 fois. Dérivée d'une fonction du type ln de u, c'est u' sur u, donc sur u. Et u', eh bien la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 2 exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Le numérateur, on a vu qu'il était, alors on n'a rien vu du tout, mais c'est la somme de deux nombres strictement positifs, il est strictement positif. Le dénominateur, on a vu en faisant le travail qu'il était strictement positif, je multiplie par moins 2, il est donc strictement négatif. Donc f est strictement décroissante. Sur R plus étoile. On a une première chose. On va donc pouvoir faire un tableau de variation, donc par symétrie. On a notre tableau de variation. X, on est en moins l'infini. Vous avez une valeur interdite en 0. Et en plus l'infini. Donc notre fonction f, on a vu qu'elle était décroissante sur R plus étoile, donc elle va être par symétrie croissante sur R moins étoile. Il nous faut les limites, en plus l'infini. Vous avez exponentielle de x moins exponentielle de moins x qui va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, puisque l'exponentielle de moins x tend vers 0 et l'exponentielle de x tend vers plus l'infini. Donc par quotient et mise au carré, vous allez avoir 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc par composition, le logarithme va tendre vers moins l'infini. Par composition, puisque le logarithme est une fonction continue, vous allez avoir que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui va être égale à moins l'infini. Par symétrie, ou par parité si vous voulez, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x va être égale également à moins l'infini. Donc ici on a moins l'infini, ici on a moins l'infini. Ensuite, en 0, vous allez avoir exponentielle de 0 moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x qui va tendre vers 1 moins 1, c'est-à-dire vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc,
Alors, je vais directement mettre le carré. Je vais tendre vers 0 plus, comme ça va nous aider. Donc 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers 0. Et donc par composition, vous allez avoir la limite lorsque x tend vers 0 de f de x qui est égale à plus l'infini, d'un côté ou de l'autre. De l'autre, en fait, on a fait en 0 plus, mais par symétrie, on aura en 0 moins. Remarquez, en fait, on a fait les deux en même temps, puisqu'on n'a pas utilisé de formule précise pour ça. Donc ici, on a du plus l'infini, et ici, on a du plus l'infini. Donc on peut déjà conclure une chose. Si j'aurais pu encadrer ces deux résultats qui me paraissent importants. Dans l'étude des asymptotes, ça sera le point, je ne sais plus combien déjà, on va regarder ça, les variations, hop, les asymptotes. J'ai regardé le numéro, mais je me rappelle déjà plus. C'était 3 variations, donc 4. Alors, est-ce que je ne mettrais pas un petit... on va faire un 4 limite. Et ça sera donc un 5 asymptote. Comme f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0, x égale 0 est asymptote verticale à la courbe de f. Ensuite, en plus l'infini, on va s'intéresser à la limite de f de x sur x. F de x, donc si je prends x dans R plus étoile, f de x sur x va être égal à moins 2 ln de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur x. Je vais mettre l'exponentielle en facteur dans le log. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien en plus l'infini. Donc on va avoir moins 2 ln de exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x sur x, c'est-à-dire moins 2 ln de exponentielle de x en développant moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x, le tout sur x, c'est-à-dire moins 2x sur x moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x sur x, c'est-à-dire moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x sur x. Or, 1 moins exponentielle de moins 2x va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini, par composition par la fonction continue qui est le logarithme. Ln de 1 moins exponentielle de moins 2x va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par quotient, puisque x tend vers plus l'infini, moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x, le tout sur x, va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Conclusion, f de x sur x tend vers moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ce qui nous permet de poursuivre le travail. Et donc maintenant, je me donne toujours un x dans R plus étoile. F de x moins 2x est égal à f de x plus 2x. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc moins f de x, je l'ai détaillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je vais avoir moins 2x, moins 2 ln de machin. Donc j'ai moins 2x, moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x, plus 2x, c'est-à-dire moins 2 ln de 1 moins exponentielle de moins 2x, dont on a déjà étudié la limite précédemment, qui tend donc vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x est égale à 0.
Et ça va nous donner une information sur une asymptote oblique. Conclusion de cette partie. La droite d'équation y est égale à moins 2x plus 0, hein, est asymptote oblique à la courbe de f en plus l'infini. Par symétrie, donc là c'est une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien je vais regarder la droite qui est symétrique de y égale moins 2x, ça va être y égale 2x, est asymptote oblique à la courbe de f en moins l'infini. Et là maintenant, j'ai quasiment terminé le travail. Il ne reste plus qu'à faire la courbe. Donc ça sera un 6, la courbe. Hop. Donc je vais me donner un repère. Je peux aller plus bas. Oui. Voilà. Ensuite, remarquez que si on va de plus l'infini à moins l'infini, j'ai une asymptote verticale. Ensuite, y égale moins 2x. Moins 2x, donc en 1, je vais aller en moins 1, moins 2, je vais être ici. Et de l'autre côté, bon, alors sur la tablette, c'est pas super pratique, vous voyez que ma droite, elle passe pas tout à fait là où il faut. Donc on va avoir, c'est pas super symétrique, on va avoir une courbe qui, alors est-ce que je peux faire un petit peu moins pour qu'on voit plus de choses? Oui. On va avoir une courbe qui va partir ici et qui va venir suivre son asymptote, même chose ici. Donc globalement la courbe, elle va ressembler à ça. Avec de la symétrie. Donc voilà en gros à quoi va ressembler. C'est pas super symétrique, mais vous avez compris le principe. Donc voilà en gros à quoi va ressembler notre courbe. Et voilà pour terminer ce petit DM.